Bonjour à toutes. Dans la dernière vidéo sur le thème « Manger pour la gloire de Dieu », nous avons brièvement examiné ce que la Bible dit au sujet de la nourriture et de l'alimentation. Aujourd'hui, nous allons voir que nos habitudes alimentaires nous révèlent beaucoup sur l'état de notre cœur. Dans le livre des Nombres, les enfants d'Israël avaient des désirs avides de viande dans le désert. Ils se sont plaints de la manne que Dieu leur avait donnée. On peut lire dans Nombres 11, 18, « Tu diras au peuple, consacrez-vous pour demain. Vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, « Qui nous fera manger de la viande? Nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande, et vous en mangerez. » Et en plus de se plaindre, on lit dans Nombres 11, 5 que les Israélites voulaient même retourner en Égypte pour pouvoir à nouveau se nourrir correctement. Et donc, Dieu leur a donné de la viande. Il leur a donné de la viande pendant 1 mois entier, jusqu'à ce qu'elle leur devienne répugnante. Et notre Seigneur, très patient, était tellement en colère contre leurs cœurs avides qu'il en a même tué certains. Nombre 11, 33 dit que la viande était encore entre leurs dents et n'avait même pas encore été mâchée lorsque la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple. L'Éternel frappa le peuple d'un très grand fléau. La vérité, c'est qu'il y a une telle abondance de nourriture dans nos pays que c'est difficile de comprendre que nous ne devrions pas tout manger. Et nous considérons rarement que Dieu pourrait vouloir réglementer ce domaine de notre vie. Il y a certaines personnes qui considèrent les aliments sans gras comme le moyen de manger avec gourmandise sans prendre de poids. Mais ce n'est pas ça la solution. La question à se poser, c'est est-ce qu'on s'efforce de soumettre tous les aspects de notre vie à l'autorité de Dieu ou sommes-nous simplement préoccupés par les aspects externes? C'est aussi important de se demander comment nos désirs interfèrent avec le commandement de Dieu d'aimer son prochain. Par exemple, est-ce qu'on est peu charitable quand quelqu'un nous offre des biscuits au beurre? Ou alors, sommes-nous peu charitables lorsque nous découvrons que tous les biscuits ont disparu? Rappelez-vous Colossiens 3,5 définit la cupidité comme de l'idolâtrie. Vouloir de plus en plus et ne jamais être satisfaite, ça équivaut à l'adoration d'un faux Dieu. Nous devons comprendre que le domaine de la nourriture et de l'alimentation n'est en fin de compte qu'un miroir du cœur. Sommes-nous reconnaissantes? Sommes-nous prêtes à renoncer à nous-mêmes? Jeûnons-nous? Sommes-nous disposés à soumettre ce domaine de notre vie à Christ? Manger une part de gâteau, par exemple, n'est pas un péché en soi. C'est un péché s'il est fait dans un acte de défi, d'auto-indulgence ou d'incrédulité. Et c'est essentiel de comprendre que nous ne préconisons pas ici une sorte de justice basée sur un traitement dur de la chair. Paul a enseigné dans Colossiens 2, 23 que le mépris du corps n'est sans aucun mérite et contribue à la satisfaction de la chair. Donc, cherchons à développer des habitudes qui considèrent fidèlement Dieu et son royaume. C'est parfaitement légitime de manger et d'apprécier la nourriture, tant que ça ne se fait pas dans un mépris rebelle pour la prééminence du Seigneur dans nos vies. Deutéronome 14, 26 recommande de se régaler en réponse à la bonne provision de Dieu. Là, tu achèteras avec cet argent tout ce que tu désireras, bœufs, brebis, vin et liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Par exemple, se réjouir le jour de Noël n'est pas un péché en soi, mais c'est un péché si nous avons l'habitude de trop manger et de ne jamais jeûner. C'est un péché si notre vie pour Dieu et les autres est entravée par notre désir de certains aliments. Nos habitudes alimentaires sont un péché si elles nous maîtrisent. Donc, efforçons-nous de nous souvenir que nous avons déjà un maître
et demandons-nous ce que disent nos habitudes alimentaires sur l'état de notre cœur. À bientôt!